Et nous allons tout de suite nous rendre à Rangiroa où se tient le Wharerei Hanga, 3e jour de rencontre et de compétition entre les îles de l'archipel. Jacques Damour, bonsoir. Vous suivez actuellement, je crois, un concours de levée de pierre. Oui, bonsoir Ayata. Écoutez, le concours de levée de pierre vient juste de se terminer il y a quelques minutes seulement. Alors vous savez, ce sport traditionnel maori n'est pas une discipline pour Motu, puisqu'elle nous vient des Australes. Mais il n'empêche qu'ici à Rangiroa, elle est au programme des activités de ce Wharerei Hanga. Alors ce soir, chez les femmes, elles étaient 7 candidates et avaient à soulever une pierre de 60 kilos. Particularité, les pierres présentes ici sur le site viennent toutes des Australes et tous les candidats devaient se soumettre à un rituel avec notamment rentrer sur scène par une porte imaginative suivant la disposition des pierres mise en place par les organisateurs. Côté Tané, ils étaient 12 candidats et bien évidemment les pierres à soulever sont bien plus lourdes pour les hommes, allant jusqu'à 150 kilos, mais 150 kilos seulement en démonstration. Sachez que les compétiteurs devaient tous être en paréo, nu-pieds et ne devaient porter aucun objet métallique, aucun bijou. Et croyez-moi, les membres du jury y ont veillé. Tenez, les organisateurs ont même proposé en fin de compétition aux touristes présents qui le souhaitaient de venir s'initier. Eh bien, figurez-vous, une jeune touriste arrivée de Londres s'est portée candidate et elle a échoué de très peu en finale du lever de pierre, mais sous les applaudissements nourris du public qui se déplace très nombreux ici chaque soir sur la place Papaputa. Comme chaque soir, la soirée se poursuivra avec des chants traditionnels et c'est Kaukura qui occupera la scène ce soir, suivi bien évidemment d'un spectacle de danse comme chaque soir. L'occasion pour les 2 délégations présentes, à savoir Mani et Takaroa, de se produire sur scène et chacune des 2 espère bien remporter le prix final, mais pour cela, il faudra être patient jusqu'à samedi soir. Un dernier mot pour vous donner le programme de demain. Il est prévu une course de VAR et le concours de Copra en début de soirée. Voilà ce qu'on pouvait dire à Yata ce soir. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis Rangiroa. Et la 2e journée du Wharerei Hanga a été marquée par un concours d'orchestre kaina et un concours de tressage. Jacques Damour, donc notre envoyé spécial sur place avec Inacio Raveino, se sont intéressés à ce dernier dans lequel 4 candidates étaient en lice. Une attraction qui a séduit la 50aine de touristes présents. Regardez. Le décompte va se faire. Plus que quelques secondes avant le clap de fin et pouvoir enfin se reposer les doigts. 2 heures déjà que les 4 seules candidates œuvrent pour que leurs objets obtiennent les faveurs du jury. Théa est fière de représenter son atome de Mani et pour cause, c'est elle qui remporte cette épreuve. Je suis heureuse pour mon île Mani. Je ne suis pas venue en touriste, je suis venue pour gagner. Autre candidate, et pas n'importe laquelle, Moeani, 19 ans, elle est la Benjamine des participantes et originaire de Rangiroa. Un savoir-faire remarqué avec toutefois un manque de maîtrise du temps imposé. J'avais pas fini l'éventail, c'est ce qui me restait. D'accord. Et du coup, j'ai pas pu finir. Du coup, c'est ça qui m'a. Il y avait eu. Oui, c'est ça. Attentifs aux moindres détails, les membres du jury observent, prennent des notes, se consultent pour évaluer au mieux les 4 réalisations imposées. Un éventail, un chapeau, un oini, autrement dit un petit panier et un pakerere, généralement utilisé dans la couverture des toitures traditionnelles. C'est la façon de le faire et l'expérience de la personne, comment elle tresse. Parce que vous avez des personnes qui ne sont pas habituées et ils font des trous et donc tout ça, c'est pas bon. Il faut que ça soit bien serré et qu'on ne voit pas à travers. Ça, c'est le tressage qui est vraiment formidable. Et maintenant, il faut savoir, c'est
la longueur et la largeur là, du tressage. On va tout comparer pour voir ce qui se passe. Au-delà de cette démonstration et du spectacle, c'est tout un savoir-faire qui perdure, car la vannerie le mérite. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.